travers vos commentaires, je me suis rendu compte de la haine qui me rongeait. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une pause dans mon rythme effréné de production de vidéos, afin de me retrouver et de me recentrer. Je suis donc parti me ressourcer dans les montagnes, où j'ai rencontré un vieux maître chinois. Ce vieux maître chinois, qui répondait au nom de Kevin, m'a fait tirer de nombreux enseignements sur la vie. Un de ses adages favoris était « Les gens sont comme des pizzas. C'est toi qui décides quel type de pizza tu veux être. Mais n'oublie jamais, personne ne souhaite être en compagnie d'une pizza à l'ananas ou aux anchois. » C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Life is Strange Before the Storm. Alors oui, je sais, dans ma précédente vidéo, sous le coup de ma haine viscérale, j'ai critiqué Life is Strange. Mais laissez-moi vous expliquer combien Life is Strange Before the Storm lui est bien supérieur, et en quoi ce jeu est un chef-d'œuvre. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Life is Strange. Life is Strange est un jeu racontant la vie d'une adolescente un peu hipster fan de photographie. Un jour, elle se rend compte qu'elle a le pouvoir de remonter le temps. On va donc vivre sa vie de tous les jours avec ce pouvoir, et il nous incombera alors à nous, en tant que joueurs, de décider de si on veut abuser de ce pouvoir pour changer le quotidien ou non. L'idée de génie de Before the Storm réside à prendre la même situation de départ, mais en se débarrassant toutefois de l'élément narratif superflu, à savoir le pouvoir de remonter le temps. Ainsi, ce jeu nous permet de contrôler une adolescente rebelle, et un peu gênante il faut l'avouer aussi, et de vivre son quotidien, de connaître ses rêves, ses amours, ses craintes, ses espoirs, ainsi que l'origine story de la couleur bleue de ses cheveux. Et c'est tout. Et c'est beau. Le seul pouvoir de Chloé, si l'on veut, est sa capacité à trash-talk les gens pour obtenir des choses de leur part, ce qui a, vous en conviendrez certainement, des implications autrement plus réelles et pertinentes que de se demander si on va revenir dans le temps pour dire à quelqu'un de s'écarter pour ne pas prendre un ballon dans la tête. Fuck this shit. Ow! Damn, I better rewind. Fuck this shit. Shit. Before the Storm est une œuvre qui ne sert pas tant de préquel à Life is Strange qu'au magnifique film français La vie d'Adèle, puisqu'ici c'est la fille aux cheveux bleus qui découvre sa passion pour le broutage de Minou. Et quel gâchis! Parce qu'en fait, à quoi bon vivre si on n'a pas de bite? Certaines mauvaises langues qualifieront le personnage de Chloé d'antipathique et de peu attachant, ce à quoi je répondrai simplement que Chloé est une femme attachante. Oui, en somme, cela signifie que c'est une emmerdeuse et que ne pas la côtoyer vous simplifiera grandement la vie. Et en effet, puisque tous les autres personnages ayant côtoyé cette fille connaîtront un destin tragique, à savoir soit la mort, soit le fait de devoir choisir entre la survie de sa copine ou la survie de toute une ville, dans un épisode final qui aurait mérité la palme d'or du plus mauvais rip-off du film L'Effet Papillon. Soit dit en passant, il faut se l'avouer, ce choix aurait eu une implication tout à fait différente si la copine en question avait été une frappe. Et ce choix aurait également été très différent s'il ne rendait pas nul et sans aucune espèce d'importance tous les autres choix effectués précédemment. Et c'est également là que Beyond the Storm fait mieux que son prédécesseur, puisque tous les choix sont insignifiants et sans importance dès le début du jeu. De plus, ayant déjà été déçu par Life is Strange premier du nom, qui n'avait pourtant pas placé la barre bien haut de base, je n'ai pas souhaité m'enquiller Beyond the Storm jusqu'au bout, afin d'éviter une autre éventuelle déception. Bien entendu, et pour finir, toute cette richesse narrative est sublimée par un gameplay à la fois adapté et tout à fait pertinent, à savoir un déluge de QTE. Et voilà donc, en quelques mots, pourquoi j'estime que Beyond the Storm est un chef-d'œuvre, et même plus, une œuvre d'art. Et comme chacun sait, une œuvre d'art ne se touche qu'avec les yeux. Il serait donc tout à fait inconvenable de vouloir le sortir du rayon du magasin où vous l'avez trouvé.